Salut les hobbyistes, je suis John de Game of War Studio et aujourd'hui je suis accompagné de la Fée Clochette, l'excellente Fée Clochette, et on va vous faire un unboxing de Maladoom. Aujourd'hui donc on se retrouve avec Julie la Fée Clochette pour faire l'unboxing de Maladoom. Il y aura d'autres vidéos sur la chaîne pour parler du gameplay et faire une partie découverte. Et aujourd'hui on va se consacrer sur l'ouverture de boîte. Tu ne connais pas du tout Maladoom, tu ne connais absolument pas les produits Battle System. Il n'y a que moi qui ai pu tester Core Space, qui ai pu voir ce que c'était, qui connaît Battle System. Donc ça va être une vraie découverte pour toi. Du coup vous allez avoir un avis objectif, combien même on est sponsorisé, puisque cette boîte nous a été envoyée par Figurine et Hobby, notre partenaire / Légion Distribution, notre partenaire qui nous permet de récupérer déjà des boîtes, mais en même temps 5% sur vos commandes quand vous utilisez le code GAMESOFWAR, ce qui permet de soutenir l'activité de la chaîne qui est pleinement autonome grâce à ce fonctionnement. Maladoom, très rapidement, donc c'est un jeu de Battle System, donc connu notamment pour les décors et aussi Core Space, pardon, le jeu qui se passe dans un univers futuriste, et celui-ci se passe dans un univers médiéval fantastique, mais je dis mais. Vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a un petit mais, parce que c'est dans l'univers de Core Space, pardon, et donc on va voir pourquoi rapidement avec une brève introduction du fluff. Maladoom, ça veut dire le cadeau maudit, si j'ai bien retenu. C'est ça. Le cadeau maudit. En fait, grosso modo, c'est un univers magique, donc d'heroic fantasy. Voilà, magique, mais il y a une grande histoire en fait, parce qu'à la base, c'était technique. Technologique. Maladoom s'inscrit en fait dans l'univers de Core Space, c'est-à-dire que c'est un jeu médiéval fantastique, mais en fait qui est dans l'univers futuriste de Core Space. Maladoom, en fait, l'histoire, grosso modo, je vais te dire le truc un peu, c'est de la nanotechnologie qui a été créée en fait dans un monde qui s'appelle Enveron, et Enveron, ouais, j'ai bon, Dungeon of Enveron. Et ce qui s'est passé, c'est que ces nanites sont devenues très puissantes. Ça permettait d'augmenter les différentes races qui étaient présentes, les mêmes races qu'on peut trouver d'ailleurs dans Core Space. Et au bout d'un moment, en fait, ça a semé le chaos. Il y a eu une guerre civile, une guerre mondiale civilisationnelle. Et ça a plus ou moins évolué ces nanites en virus. Et toutes les autres populations qui étaient dans l'univers de Core Space ont eu peur. Et donc, ils ont créé en fait une dead zone, un peu comme dans Dead Zone d'ailleurs. Et ils ont isolé complètement le monde pour empêcher que ce virus avec les nanites se répande. Plusieurs milliers d'années plus tard, en fait, les nanites ont complètement muté et en fait sont présentes partout dans le monde et créent la magie. Bah, c'est la magie, en fait, c'est le Maladoom, en fait, ce cadeau maudit. Et en fait, ce monde a essayé de se remonter plusieurs fois et il n'a jamais réussi à remonter à son niveau technologique d'avant. Donc, ils pensent en fait que les nanites qui créent la magie, en fait, que c'est de la vraie magie. Ils ne savent pas que c'est de la technologie en fait à la base. C'est pour ça que c'est un monde technologique emboîté en fait dans un monde d'heroic fantasy. La grande particularité, c'est donc qu'ils sont bloqués en fait au Moyen-Âge, mais avec les races que vous pouvez retrouver dans Core Space. Le système de jeu est très inspiré de Core Space. Il y a eu des modifications de fait parce qu'on est sur un système beaucoup plus corps à corps que tir. Core Space, c'est un jeu futuriste, donc il y a des petits trucs qui ont été modifiés. Et je dirais, sans trop de prétention, je dirais que c'est l'avenir en fait d'un futur ou une future reprise de Core Space en quelque sorte, parce qu'ils ont modifié tout ce qui n'était pas super bon dans le game design de Core Space, alors que c'est déjà un très bon jeu, hein, pour en fait améliorer, pour créer Maladoom. Et donc il y a il y a 2 ans à peu près de ça, ils ont fait toute une campagne de Kickstarter qui a abouti, et aujourd'hui les boîtes ont été livrées, et là vous avez les boîtes boutiques. Et donc justement on va vous faire l'unboxing de cette boîte. Maladoom, c'est vraiment un jeu qui est à cheval entre un jeu de figurines, un jeu de rôle et je dirais un donjon crawler. On est vraiment, puisque ça se passe dans un donjon d'ailleurs. Et d'ailleurs, toi, c'est la première chose que tu m'as dit quand on a commencé à étudier un petit peu le truc. Oui, j'ai pensé au jeu de cartes Munchkin et j'ai pensé aussi à Donjons et Dragons parce qu'il y a la possibilité pour ces personnages de choisir leur classe, c'est-à-dire leurs compétences. Il y a une possibilité d'évoluer. On va placer des objets sur la table, on va faire des recherches. Quand il va nous manquer du matériel, on va pouvoir en retrouver sur la table et les personnages vont pouvoir évoluer. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à un jeu de rôle aussi et de cartes. Exactement, mais tu as parfaitement raison. On arrive là maintenant dans la 2025, on arrive de plus en plus en fait à des jeux. Avant on avait le wargame, on avait le jeu de rôle d'un côté et le donjon crawler, le jeu de plateau de l'autre. Et aujourd'hui on arrive en fait à des univers en termes de design, en termes de jeu qui se rejoignent pour justement avoir des jeux comme Maladoom. Et j'ai aussi pensé à un maître du jeu. Alors il n'y a pas de maître du jeu pour Maladoom, mais avant les parties, on discute entre nous de ce dont
on va avoir besoin pour créer justement la table où on va jouer et interagir. Donc il y a une vraie concertation entre les joueurs avant, on se met d'accord et après on s'amuse ensemble, quoi. Voilà, parce que la particularité de Maladum par rapport à Core Space, c'est que c'est un jeu qui est complètement coopératif et on peut aussi jouer en solo. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement différent par rapport à Core Space d'origine. Mais maintenant, on va faire l'unboxing. Voilà donc cette grosse boîte, elle est vraiment lourde pour Maladum. C'est une boîte en français, donc Battle System et Légion Distribution fait la traduction. Alors là, elle est directement traduite en français, mais Légion Distribution a aussi traduit d'autres éléments, des scénarios et tout. Voilà, donc on retrouve une très grosse boîte avec énormément de matos. Et pour commencer, on a alors ça c'est rare, hein. Une map de bonne qualité comme ça en dans néoprène. un jeu, ça c'est rare. Voilà, on a une map en néoprène, c'est-à-dire que vous allez avoir un truc bien fait, propre, exactement comme Dead Zone sur du 60 par 60, donc très intéressant. D'ailleurs, en faisant un petit retracé des carrés, on peut peut-être même l'utiliser pour Dead Zone d'ailleurs au passage. Donc voilà, on est sur une belle map en néoprène, elle est très fine par contre, elle fait 2000 d'épaisseur, il va falloir la laisser s'aplanir un petit peu, et on est donc dans un donjon. Ensuite, on va retrouver le matériel de jeu. Alors on n'a rien ouvert, et là du coup on n'a pas ouvert du tout pour découvrir. C'est une petite poche pour les quoi? Pour les dés, les tokens, pourquoi? On a une bourse. Donc c'est une petite bourse, et je sais pas si c'est du cuir ou simili cuir. Tiens, regarde. C'est intéressant. C'est sympa d'avoir une petite bourse comme ça. Une réglette, on a des réglettes. Donc ça c'est les réglettes de portée pour le tir. Et elles sont transparentes et colorées pour pouvoir les mettre justement dans le donjon. Ça c'est sympa. Quand on voit un petit peu le truc là, hop. C'est sympa, c'est du plexiglas. Avec des petites flèches. Des petites flèches avec des petites plumes. barres. Alors je trouve les tracés de portée un peu finaux. Là pour le visu. Voilà. Ensuite on a donc ça je sais pas quoi ça sert pour l'instant. On verra après. On en a plusieurs. On a des sachets pour ranger les tokens, etc. Ensuite c'est bien attaché, hein, vous avez vu, c'est... ça c'est les cartes de personnages, je reconnais... Voilà, parce que ça fonctionne effectivement un peu comme disait Julie, un petit peu comme un jeu de rôle. Et j'ai pas mon couteau sur moi pour une fois. Donc là on a les dashboards des personnages où on va mettre les cartes, le niveau, les compétences, les points de vie, etc. en plastique. Plastique dur, c'est quelque chose de propre. Il faut peut-être bavure légèrement ici les bordures, je trouve que c'est un petit peu rugueux, un peu voilà. Bon bref, c'est quand même bien fait. Parce que je suis un peu pointilleux. Un crayon, on a un crayon pour écrire sur les cartes, je suppose, de jeu. Là c'est tous les dashboards, tout le matériel plastique. Il y a des cartes il y en a vraiment un certain nombre parce qu'il y a pas mal de personnages. Configuration. Il y a les cartes, vous avez les cartes de jeu qui sont en français, qui sont dans un carton assez épais d'ailleurs. On va regarder ça vite fait. Est-ce que ça vaut? Hop, hop, hop. Ah. Et hop, on déchire tout. Hop. Les cartes sont un peu fines. Pour moi, c'est un peu fin. C'est semi-glacé. C'est taille carte tarot. On dirait que c'est des sorts, ça. Là, c'est quoi, oui, a priori. Donc là, il y a des cartes avec des sorts, des actions. Les petits clips pour monter les décors carton. Là-dedans, il n'y a plus rien, à part le silica. Donc ça, c'est les fiches personnages, classes, compétences, les fiches de personnages, effectivement. Derrière, tous les tokens. On est sur du carton de 2-3 mm. C'est pas ultra épais, mais bon, ça le fait. Ensuite, on est sur les figurines à proprement parler. Je vais juste pousser ça pour regarder ça. Alors c'est des figurines toutes montées. Voilà, comme voilà, on est vraiment dans la lignée de ce qui se fait sur Zombicide et tout ce qui est board game et donjon crawler habituel. On est sur un plastique qui est correct. Les socles, moi perso, je sais pas, je pense que je les virerai pour mettre des socles transparents. Il y a beaucoup de détails sur les figurines. Il y a une bonne lisibilité. C'est des figurines assez épaisses. On est alors. Je sais pas si on est vraiment sur du 28 mm, je sais pas, c'est très fin, c'est très fin, les personnages sont assez fins, et a priori 28 figurines, je pense que c'est ce qui est écrit directement au dos de la boîte, 28 miniatures, c'est ça, et voilà,
Alors qu'est-ce que tu penses toi de la qualité des figurines? Eh bien, je trouve qu'elles sont bien définies. Il y a énormément de détails sur chaque figurine. C'est joliment fait. Alors, le plastique est assez résistant. Yes, ouais, c'est quelque chose d'assez assez costaud, effectivement, ça va pas casser. On va retrouver toutes les espèces qu'on retrouve dans Core Space, donc en fait l'équivalent des orques, l'équivalent des elfes, qui sont pas tout à fait des elfes d'ailleurs, ils ont des pattes d'hommes loups. Oui, ça fait un peu extraterrestre, mais dans leur allure, dans leur posture, on voit une certaine finesse elfique. Bah, ce sont les descendants des Firstborn en fait qu'on trouve dans Core Space. On va avoir des humains, on va avoir du zombie. En fait, on a vraiment un melting pot en fait d'Heroic Fantasy et de jeux futuristes, zombies, etc. Intéressant. Ensuite, on va avoir les dés qu'on va trouver dans ce ziploc. Et là, on a des dés spéciaux, un peu comme Score avec Space. Des symboles. Voilà, avec des symboles, etc. Les dés sont jolis, hein, avec les petits symboles dessus. Oui. Ils sont en résine un peu transparente et tout ça. Je ne sais pas du tout, par rapport à d'autres jeux auxquels on joue, si on a assez, parce que je n'ai jamais joué à Maladum. On va découvrir le jeu sur la chaîne avec vous, et en particulier avec Julie sur les parties qu'on fait le soir. Et donc voilà, je peux pas vous dire s'il y en a assez. Bon, en tout cas, ils sont jolis, ils sont sympathiques. Oui, je trouve aussi. Ensuite, on a tous les petits marqueurs tokens qui se mettent sur les dashboards, donc les plateaux pour les personnages. Donc c'est du plastique classique, on va pas passer son temps dessus. Et voilà, là on a fait ça. Et on va découvrir à présent la suite. Alors, il y a le livre de règles. Voilà, donc le livre de règles en français. Je vais juste regarder quelque chose rapidement. En français, alors il n'y a pas de droit, il y a rien du tout, il n'y a pas de contenu de qui a fait quoi, etc. et tout ça. Et le livre fait, c'est exactement, on est dans le même esprit que Core Space en fait, avec les différents scénarios, les mises en place des décors, etc. C'est vraiment la même chose. Et on a 48 pages puisque la 4e de couverture est inexistante. Ça sert d'épilogue de jeu. On a 48 pages. De règles là ici c'est le livre de campagne, alors c'est même pas le livre de règles, c'est le livre de campagne. Ensuite on a à lire en premier, donc là c'est le livre de règles finalement, c'est découvrir le jeu, etc. et tout ça. Donc comme je vais y arriver, Core Space, on a tout ce qui est expliqué dedans qui nous permet de prendre le jeu en main progressivement. Donc là on a tout dedans, et ce livre fait 16 pages, donc pour vous dire que c'est pas ultra compliqué à prendre en main. Et après on a, c'est joli ça, après on a un joli bouquin, ça j'aime bien, ça c'est vraiment les trucs que j'aime. Là il y a les crédits, etc. et tout dedans. Il y a écrit quoi? Distribué en France par les gens de distribution. Remerciement spécial à tous ceux qui ont participé au crowdfunding de ce projet, ils l'ont rendu réalisable. Maladum, tous les personnages non lieu. Ok, donc c'est fait, c'est traduit par les gens de distribution. Et on a un super bouquin à l'intérieur ici, qui est le bouquin du coup de règles à proprement parler. Donc en fait on commence par là, ensuite on vient dans celui-là, et après une fois qu'on maîtrise on passe dans celui-là, donc le livre de campagne. Et le livre est franchement joli. Je vais vous faire un gros plan dessus pour vous le montrer un peu. Donc le livre de Maladum, j'aime bien le côté cuir et tout, soft cover. Ça fait joli. Authentique. Voilà, exactement. On est sur un truc médiéval fantastique. Là, le décor du donjon que vous avez dans la boîte, il y avait eu sur le Kickstarter, il me semble, un add-on qui pouvait se rajouter avec un donjon en hauteur, etc. Là, on est sur un donjon d'un seul niveau. Et donc, on a tout dans ce bouquin résumé, tout le système de jeu, l'explication des différents matériels, etc. et tout. Moi, j'aime beaucoup les illustrations. C'est joli, oui, c'est vrai. C'est assez immersif. Ça semble clair aussi, parce qu'il y a des flèches, différentes couleurs au niveau pédagogique. C'est certainement intéressant à lire. Ça a l'air, c'est bien illustré, c'est aéré, ça n'a pas l'air trop dense, trop touffu dans la mise en page. Donc déjà, ça a l'air facile à prendre en main. On vous dira ça une fois qu'on aura lu les règles. Ce sera plongé un petit peu dans Maladum à proprement parler, dans le jeu. C'est équilibré par rapport au texte, les images, donc c'est assez agréable. Exactement, on a bien des représentations des différentes races, donc ça c'est chouette d'avoir des belles illustrations. Je ne sais pas s'il y a du lore dans ce... forcément, puisqu'il y a un livre de campagne, parce que nous on aime bien le lore, on aime bien les trucs qui nous permettent un peu de rentrer dans l'univers. Oui.
Bon, Voilà. c'est bien parce qu'il y a des vidéos sur internet qui sont bien faites, qui parlent un petit peu du lore, mais si on avait quelques détails en plus. Exactement, de Young, normalement, il en a fait plusieurs. En fait, c'est le co-designer du jeu. Il a fait plusieurs, donc chez Battle System, il a fait plusieurs vidéos pour expliquer le lore, etc. et tout. Vous pouvez aller les voir sur internet, elles sont très très intéressantes. Après, si vous voulez une vidéo de lore plus spécifique, on peut vous la faire sur la chaîne aussi. Il suffit de demander, le mettre dans les commentaires. Voilà, et donc là, on est sur un livre de 90 pages. Donc, encore une fois, on a le petit livret de commencement de 16 pages. Ensuite, on a le livre de règles de 90 pages. Et après, on a le livre de campagne de 48 pages. Et ça, c'est tout ce qui vous servira à jouer à Maladoum et surtout à jouer en campagne à plusieurs, en famille, comme nous. Certainement que ça va être le cas. Voilà. Alors, du coup, on est sur le décor qui fait en fait, grosso modo, c'est ce qu'a fait aussi la gloire entre guillemets de Battle System, c'est de proposer des décors en carton pré-imprimé. Donc, on y vient en plus. Games, par exemple, actuellement, ils sont à fond dedans. Alors, il y a une notice de montage. D'ailleurs, j'ai même pas regardé dans quel bouquin ça va être. Toi, je sais qu'en off, tu disais que c'est le genre de truc que tu as envie de faire. Moi, ça me donne envie de monter tout ça. J'aime bien les décors. Voilà, les tables de jeu, cette partie-là, je l'aime beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur du donjon crawler, donc c'est des décors que vous allez avoir ici sur cette map-là, avec les cases, vous vous déplacez dans les cases. Et donc, du coup, vous avez quelque chose qui est montable, démontable à souhait sur un carton qui fait 2 mm. C'est pas un carton ultra épais non plus, mais c'est un joli carton. Je trouve que les dessins sont bien faits parce qu'on voit vraiment les petits détails, des petites briques, il y a de la végétation, l'eau qui coule. C'est vraiment beau. C'est joli. Je pense qu'une fois tout monté, ça doit être vraiment très immersif parce que c'est vraiment joli. L'avantage pour ceux qui n'ont pas envie de peindre, de monter des trucs et tout, vous avez un décor en fait pré-peint en 3D. Vous avez même du mobilier, vous avez vu dedans, et des petits coffres. Et la particularité des petits coffres, c'est qu'ils s'ouvrent. Ils s'ouvrent et on peut mettre des choses dedans. Et ça, c'est rigolo. On peut trouver des flèches quand on en a besoin, de l'argent si on veut acheter quelque chose, si on a une petite faim, hop, on mange un petit truc. Ils ont fait un système pour que ça puisse s'ouvrir tout simplement. Donc c'est très bien pensé. Et hop, donc on a combien de planches de décor? On a une planche de décor ici, c'est du mobilier, une deuxième planche de décor, une troisième planche de décor similaire, une quatrième planche de décor, une cinquième planche de décor qui est similaire aussi, une sixième planche de décor similaire, une planche encore de mobilier qui est similaire à la première et une dernière planche avec différents éléments de jeu et encore des éléments de décor, quelques tokens, etc. dessus. Donc ça fait quand même pas mal de planches. Je pense qu'il y a de quoi remplir la table assez facilement. Au niveau du carton, comme je disais, c'est quand même assez épais. Ça fait 2 mm, mais c'est quand même assez rigide. C'est pas tellement, c'est pas cheap quoi. Donc ça reste des trucs jolis. C'est bien imprimé. Donc maintenant on va voir pour monter tout ça et faire une première test de partie pour vous donner notre avis là-dessus et voir ce que ça vaut en jeu. Oui. Donc voilà, on vous a fait un petit unboxing express de cette très grosse boîte donc de Battle System pour Maladoum, traduit par Légion Distribution, distribué par Légion Distribution. Cette boîte qui nous a été fournie, je vous rappelle, par notre partenaire Figurinovi / Légion Distribution, où vous pouvez l'acheter en utilisant le code GAMESOFWAR. Ça nous permet de récupérer 5% sur vos commandes pour soutenir la chaîne et nos activités. Qu'est-ce que tu en penses au final de cette boîte? Je ne suis pas déçue, je trouve que c'est une bonne qualité. Ça a l'air d'être vite jouable, donc ça c'est intéressant. Après on peut toujours peaufiner si on repeint les figurines ou quoi. Le petit décor, moi il me plaît bien, donc j'ai hâte de le monter et de voir en vrai ce que ça fait avec une petite partie de débutant. Mais ouais, c'est vrai que dans les faits, vous utilisez la boîte telle quelle, vous jouez, pas besoin de peindre les figurines, etc. Ça reste du pion de plateau, vous avez directement vos décors et tout, vous jouez, ça fait un standalone même au besoin. Si vous voulez pas prendre des extensions ou du plus, vous prenez la boîte, ce qu'il faut pour jouer à plusieurs avec vos gamins, avec vos copains, copines, sur les soirées jeux. C'est bien, le jeu est abordable, hein. Franchement la boîte n'est pas excessive, je crois qu'elle est autour de 120 balles ou quelque chose comme ça. Je mettrai ça dans dedans, c'est sympa quand même, hein. C'est bien, ouais, on n'est pas sur du matos cheap, je pense qu'on est légèrement au-dessus de ce qu'on peut trouver sur du Zombicide en termes de qualité, donc c'est bien, franchement. Rien par rapport à la définition des figurines sur Zombicide, c'est pas la même chose. C'est plus simpliste, hein, quand même. Exactement, ouais. Et puis le fait d'avoir une petite map néoprène et pas une map papier, ça c'est un gros plus. Bravo Battle System, parce qu'on est de plus en plus en fait chez les éditeurs, on est à l'économie.
Ouais, on les a papiers, souvent voilà, c'est c'est des maps ça, papier. des maps papier dégueulasses. En plus, elles sont glacées, donc du coup, pour filmer, c'est la catastrophe. Donc ça, c'est vraiment un vrai plus. Et les cases sont 2,5 cm par 2,5 cm. Donc c'est du standard sur une coupe de 60, donc c'est cool parce que c'est une taille standard. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire que vous pouvez vous procurer des maps ailleurs parce que c'est des trucs qui sont assez classiques dans l'univers des jeux Donjons Dragons, etc. Donc il y a des vraies possibilités en fait avec ce jeu. Et moi je suis très curieux de découvrir, d'y jouer parce que j'aime les donjons crawlers, j'aime beaucoup les jeux de rôle, j'aime à fond les jeux de figurines, ça vous le savez. Fantasy. Et moi ce qui m'a plu aussi c'est qu'on n'a pas les orques classiques, les elfes classiques, on a des choses qui ont un petit peu changé et moi je trouve que c'est intéressant d'avoir de nouveaux personnages. C'est ça, on est sur des critères d'Heroic Fantasy classique, mais par contre l'exploitation qu'ils en ont fait, le développement en fait qu'ils en ont fait dans le jeu de Baladoum en fait, c'est celui de Core Space, donc évolué dans un univers médiéval fantastique et du coup on a des petites nuances, des petites teintes en fait différentes qui sont attrayantes, intéressantes, qui nous permettent d'explorer en fait des domaines nouveaux en quelque sorte dans l'Heroic Fantasy classique. C'est vrai que c'est un vrai plus. Donc voilà, donc la prochaine étape, c'est de tester, c'est tout monter, tout tester. On fera la vidéo donc là-dessus sur la chaîne. Voilà les hobbyistes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un pouce vers le haut, comme d'habitude pour le référencement. Abonnez-vous si vous le voulez bien. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, à donner votre avis d'ailleurs si vous avez ce jeu-là sur Core Space. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre expérience? Voilà, qu'est-ce que vous pensez de la qualité du matériel? C'est toujours intéressant de prendre l'avis de tout le monde, puis notamment pour ceux qui vont lire en fait les commentaires, comme ça va aussi nuancer nos propos. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas commentées. Et puis en attendant, on vous souhaite un bon jeu et on vous dit à bientôt les hobbyistes.